20 ans, ça se fête. Le Fonds mondial célèbre en cette année son 20e anniversaire d'existence. C'est pourquoi le soin de santé primaire en milieu rural, SANRU et d'autres partenaires techniques d'appui ont reconnu à cette occasion les efforts consentis par le Fonds mondial dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, entraînant des conséquences dans le monde entier. Il y a 20 ans, jour pour jour, le Fonds mondial investit plus ou moins 4 milliards de dollars américains chaque année pour combattre le VIH, la tuberculose et le paludisme qui entraînent des conséquences dévastatrices chez les familles et les communautés du monde entier, beaucoup plus dans les pays pauvres. SANRU, Cordaid et d'autres partenaires techniques d'appui ont soufflé sur la 20e bougie d'existence de cette organisation internationale dont l'apport impacte visiblement sur les vies humaines et qui garantit à tous un avenir plus sain, plus sûr et plus équitable. Albert Kalonji-Ntumba, directeur technique de SANRU, souligne une baisse sensible du taux de mortalité due au paludisme grâce aux efforts consentis par le Fonds mondial. Après les 20 ans, l'impact le plus important de la malaria aujourd'hui, c'est la réduction de la mortalité. La réduction de la mortalité, les enquêtes qui ont été menées dernièrement ont montré très sensiblement une baisse de la mortalité due à la malaria. Il est évident qu'il y a encore des cas, compte tenu de l'environnement dans lequel nous vivons. L'incidence de la malaria reste encore élevée, mais en termes d'impact sur la mortalité, il y a une baisse très nette des cas, des décès liés au paludisme. Et la lutte contre le paludisme est l'une des plus grandes réussites de l'humanité en matière de santé publique, bien que l'avènement de Covid-19 a failli stopper les avancées significatives dans cette démarche et surtout anéantir les gains durement acquis. La Covid-19, cette pandémie, ça a été, si nous n'avons pas fait attention, ça allait être un grand frein en termes des interventions que nous menons dans les cadres du Fonds mondial. Heureusement, grâce aux efforts au niveau global et particulièrement au niveau du Fonds mondial, les pays ont pu bénéficier des financements pour atténuer, si vous voulez, l'impact négatif de Covid-19 sur les différentes interventions de lutte contre la tuberculose, le VIH et la malaria. En 2000, le Fonds mondial a été évoqué lors du sommet de G8 à Okinawa au Japon. Le véritable engagement a commencé à se concrétiser au sommet de l'Union africaine en avril 2001, puis s'est prolongé à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies au mois de juin de la même année. Enfin, l'idée est finalement approuvée par le G8 lors de son sommet en Italie en juillet 2001.